amigos, je suis l'Encyclope et aujourd'hui on va parler serial killer. Mais pas un simple tueur en série. Peter Stump, un tueur d'enfants du Moyen-Âge, également cannibale, et qui était peut-être un loup-garou. On y va. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. On vous remercie. Il est compliqué de démêler le vrai du faux de cette histoire de tueur en série, entre Gilles de Rais et la bête du Gévaudan. Des sources, on n'en a pas beaucoup. Il y a une traduction anglaise d'un texte allemand datant de 1590 qui décrit la vie de Stump, ses crimes et son jugement. Nous avons également le journal d'un magistrat allemand de l'époque, et c'est tout. Tous les originaux se sont perdus au fil des siècles. Peter Stump est né dans un village près de Cologne au milieu du XVIe siècle. C'est pas précis, mais vous ferez avec. C'est un fermier riche, membre important de sa commune et père de 2 enfants, une fille et un garçon, qu'il élève seul, sa femme étant morte quelques années plus tôt. Rien de bien particulier, si ce n'est une relation avec une parente éloignée, Katharina Trump. Peut-être une ancêtre de Donald. Vous savez, on est dans un village où il ne se passe pas grand-chose. Alors quand un jour, une fillette se fait attaquer par un homme, un démon qui tente de lui mordre le cou, c'est l'événement. Heureusement, la petite avait un bout de métal qui la protégeait, et le monstre s'est brisé les dents. Les cris de la fille ont alerté les villageois, qui se sont mis à poursuivre l'homme. L'un des villageois parviendra même à lui trancher la main avant que l'agresseur ne s'enfuit. C'est d'ailleurs à cause, ou grâce plutôt, à cette main manquante qu'il fut identifié et capturé. La légende raconte même qu'il avait encore son apparence de loup au moment de son arrestation. Nous sommes en 1589, et dans un procès, surtout un procès comme celui-là, on pratique les interrogatoires. Et interrogatoire, ça veut dire torture. Stump sera soumis à l'écartèlement sur un chevalet et va tout avouer. Il pratique la magie noire depuis qu'il a 12 ans. Un beau jour, le diable lui est apparu et lui a donné une ceinture magique qui le transforma en un loup avide, fort de férocité et puissant, avec les yeux grands et larges qui miroitaient comme le feu dans la nuit. Une bouche grande et large avec des dents pointues, un corps énorme et les pattes puissantes. En bref, un loup-garou. Pour revenir sous forme humaine, il devait enlever sa ceinture, une ceinture qui ne fut jamais retrouvée. Pendant 25 ans, il sera cannibale et assoiffé de sang. D'abord en s'attaquant à des chèvres, agneaux ou moutons, et ensuite en tuant 14 enfants et 2 femmes ainsi que leur fœtus. Il va même dévorer le cerveau de son propre fils. Stump admettra également avoir une relation sexuelle avec une succube envoyée par le diable. Pourquoi pas? Au point où on en est. Pour tous ces actes, Peter Stump sera bien sûr condamné à mort. Et plutôt étrange, sa maîtresse et sa fille également. Pour sa maîtresse, on peut supposer qu'elle était complice. Mais pour sa fille, c'est un mystère. Elle avait été violée par son père, ce qui constitue une relation incestueuse. Mais c'est un peu raide de la condamner pour ça. L'exécution de ce cannibale est à la hauteur de ses crimes, brutal et cruel. Il sera d'abord écorché vif, ses membres seront ensuite cassés à coups de maillet, puis il est décapité et enfin brûlé sur un bûcher. Tout ce processus était apparemment nécessaire pour l'empêcher de renaître sous sa forme de loup. Il est impossible de savoir si Peter Stump a réellement commis les actes dont on l'accuse. Nous sommes dans un contexte particulier de chasse aux sorcières, aux suppôts du diable et à tout ce qui est associé. Entre 1423 et 1720, il y aura en Allemagne plus de 250 procès de loups-garous. Nous sommes également en plein conflit religieux. Les catholiques venaient de prendre la région et Stump était protestant. Peut-être qu'il s'agissait d'une punition afin de terroriser la région. On peut aussi noter que Stump ressemble beaucoup à Stumpf, qui signifie moignon en allemand. Vu l'importance du bras coupé dans cette histoire, on peut penser que certains éléments ont été rajoutés au fil des siècles. Une histoire bien mystérieuse que celle de Peter Stump. On sait qu'il a bien été condamné,
mais aucune preuve qu'il ait réellement commis ces actes. Où commence la réalité et où s'arrête le mensonge? On peut raisonnablement penser qu'il n'était pas un loup-garou. Mais pour ces crimes, on n'en sait rien. Et c'est peut-être ce qui rend cette histoire fascinante. C'est la fin de cette vidéo. On espère que vous appréciez ce genre d'histoire. Si c'est le cas, dites-nous en commentaire sur quelle légende ou fait divers vous aimeriez qu'on vous raconte l'histoire. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et à la prochaine!